Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. La commission interministérielle de lutte contre le coronavirus qui s'est réunie dans la nuit a décidé d'alléger les mesures de bouclage imposées il y a une semaine sur la ville orthodoxe de Bnei Brak. À partir de ce matin donc, les habitants de Bnei Brak qui travaillent dans des emplois de première urgence pourront quitter la ville et rejoindre leur travail. Les habitants de Bnei Brak pourront également quitter la ville pour des motifs de santé, comme par exemple une visite médicale importante ou pour assister à des obsèques de parents proches à l'extérieur de la ville. Les parents divorcés pourront également se rencontrer pour récupérer leurs enfants après le Seder de Pessah. Mais alors que ces allègements se font à Bnei Brak, on attend une décision du gouvernement concernant Jérusalem, qui est aujourd'hui la ville la plus touchée par l'épidémie avec plus de 1500 cas. De facto, toutes les restrictions imposées veille de Pessah sont levées sur l'ensemble du territoire israélien et on peut dire que d'une certaine manière, la population israélienne revient à la situation d'avant mercredi dernier, à l'exception près que les transports en commun ne reprendront que dimanche matin et encore très partiellement. On recense en Israël ce matin 9 968 malades du coronavirus. Il est probable que le seuil des 10 000 malades sera dépassé dans les prochaines heures. 86 personnes sont mortes du coronavirus, dont 13 pour les 24 dernières heures. 166 malades sont dans un état grave, dont 121 qui nécessitent une assistance respiratoire. Plus de 1000 malades ont guéri du virus, dont 3 femmes de plus de 90 ans qui ont toutes guéri à l'hôpital de Nahariya dans le nord du pays. On évoque également de plus en plus une implication directe de Tsahal dans le traitement des malades civils du coronavirus. Il s'agirait pour l'armée de soigner essentiellement les malades légers, voire moyens, afin de permettre aux hôpitaux civils de se focaliser sur les malades les plus durement atteints. Par ailleurs, Tsahal a entamé ces derniers jours la confection de milliers de masques de protection destinés aux soldats qui sont confinés dans leur base militaire. Selon les responsables du département de la logistique de Tsahal, 10 000 masques pourront être distribués par jour au cours des prochains jours. Les rumeurs se multiplient autour d'un accord entre le Hamas et l'État d'Israël sur un possible échange entre des prisonniers palestiniens et les corps des deux soldats, Oron Shaul et Hadar Goldin, ainsi que Abera Mengistu. Plusieurs médias et journaux arabes évoquent depuis plusieurs jours un tel développement. L'Égypte est directement impliquée dans les tractations qui se déroulent actuellement et qui sont également directement liées à l'épidémie de coronavirus qui touche de plus en plus massivement la bande de Gaza. Il faut souligner à ce propos que l'armée israélienne a affirmé ces derniers jours qu'il était important de maîtriser au plus vite l'épidémie dans les territoires palestiniens. À propos des tractations avec le Hamas, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, aurait fait une proposition concrète qui aurait été remise aux autorités égyptiennes. Cette proposition impliquerait la libération de terroristes du mouvement détenus en Israël. Il s'agirait de détenus particulièrement âgés qui pourraient contracter facilement le coronavirus. Les journaux arabes expliquent que le dossier des Israéliens détenus par le Hamas retarde toute initiative humanitaire d'Israël dans la bande de Gaza, et ce en raison du refus du ministre de la Défense Naftali Bennett de permettre le moindre jet humanitaire tant qu'il n'y aura pas d'engagement de la part du Hamas de libérer les corps des soldats israéliens. Les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'urgence nationale ont repris hier soir. Pour l'instant, la principale pierre d'achoppement reste la formation de la commission de nomination des juges en Israël. Le Likoud veut une représentation de la droite plus massive dans cette commission. Au sein de Bleu Blanc, on affirme qu'il n'en est pas question et que le parti centriste ne permettra pas une atteinte à l'état de droit. Cependant, au sein de Bleu Blanc, on hésite concernant les véritables intentions du Likoud. Certains responsables du parti estiment que le Likoud fait délibérément traîner les pourparlers afin que l'on arrive à la fin du mandat de Benny Gantz le 13 avril et qu'ensuite, le président Rivlin puisse passer ce mandat entre les mains de Binyamin Netanyahou, ce qui placerait le Premier ministre en position de force pour former lui-même un gouvernement. La météo pour terminer, le temps est pluvieux et plus frais sur l'ensemble du territoire israélien ce matin. Il fera 13 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 27 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.